Il était au milieu de la nuit quand il se réveilla, haletant, les yeux grands ouverts et la poitrine oppressée, comme si quelque chose d'invisible était assis sur lui. La chambre était silencieuse, mais en lui, un écho résonnait. Un murmure ancien, comme un appel à travers les siècles. Et si l'enfer était réel? Il tenta de se rendormir, mais le rêve revenait sans cesse. Un lieu sombre, étouffant, où les voix ne criaient pas, elles pleuraient. Une plainte, qui semblait éternelle. Il n'y avait pas de feu visible, mais il faisait chaud. Il n'y avait pas de prison, mais personne ne pouvait en sortir. Et le pire, tous savaient que la souffrance ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il se leva lentement, et sans allumer la lumière, marcha jusqu'à l'étagère. Il y avait une vieille Bible, héritée de sa grand-mère. Elle disait que toutes les réponses étaient dans ce livre, même celles qui font mal. Il feuilleta sans but, jusqu'à ce que ses yeux s'arrêtent sur la Genèse, l'origine de tout. Il y était écrit que Dieu créa l'homme et le plaça dans un jardin parfait, sans douleur, sans culpabilité, sans peur, seulement la paix, mais avec la liberté. Et c'est cette liberté qui changea tout. Mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2, 17. Mourir? Mais Adam ne mourut pas ce jour-là, du moins pas physiquement. Mais à l'intérieur, oui. Le lien direct avec le Créateur, la lumière intérieure, la conscience paisible, tout cela fut brisé par un choix. Il mangea, et il ressentit. Pour la première fois, l'âme fut remplie de honte. Il se cacha. Il tenta de fuir la présence divine. Et c'est alors que l'homme connut la séparation. Pas physique, mais spirituelle. Une distance qui ne se mesure pas en pas, mais en sentiment. La peur naquit à ce moment-là, la douleur aussi, et d'une certaine manière, peut-être que l'enfer aussi. Quand Dieu le chassa du jardin, ce ne fut pas par colère, ce fut avec douleur, comme un père qui voit son enfant franchir la porte, sachant que le chemin devant lui sera douloureux. Mais le libre arbitre était sacré, c'était le prix de la liberté. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Genèse 3, 23. C'est là que l'abîme commença à murmurer, pas avec des cris, mais avec des absences. L'absence de lumière, de paix, de présence. Et là où il n'y a pas de lumière, il y a les ténèbres. En réfléchissant à cela, le personnage comprit une vérité dérangeante. Peut-être que l'enfer n'est pas une punition imposée, mais une conséquence naturelle. La mort de l'âme qui choisit de s'éloigner de la vie. Le vide de celui qui refuse l'amour. Il ferma les yeux un instant et pensa au nombre de fois où lui-même s'était caché de Dieu. Pas parce qu'il ne croyait pas, mais parce qu'il ne voulait pas regarder en lui-même. Après tout, le jugement le plus difficile est celui de sa propre conscience. Il s'assit sur le canapé, la Bible sur les genoux, et se souvint des paroles de sa grand-mère. L'enfer commence quand on oublie qui on est, quand on abandonne la vérité qui nous donne la paix. Cette nuit-là, il ne dormit plus. Il passa des heures à essayer de comprendre ce vide qu'il ressentait. Ce n'était pas de la peur, c'était de la soif, une faim de sens. Et c'est alors qu'en feuilletant quelques pages marquées, il trouva un mot souligné, aux lettres effacées. Géhenne. L'écriture tremblante de sa grand-mère semblait prendre vie devant lui. Elle avait laissé une note à côté. « Étudie la Géhenne. Jésus en a parlé. Mais regarde au-delà des mots. L'enfer n'est pas seulement le feu, c'est l'absence. » Ce simple billet alluma une flamme en lui. Et si c'était vrai? Et si l'enfer, qu'il redoutait tant, n'était pas une prison remplie de flammes et de démons, mais un état de l'âme, une condition de séparation spirituelle, vécue ici et maintenant? Et peut-être, au-delà, il décida de suivre cette piste. Pas par curiosité morbide, mais par besoin profond. Quelque chose en lui murmurait « Tu dois comprendre cela, pour te libérer. » Et ainsi commença son voyage. Une quête non pas de peur, mais de vérité. Car si l'enfer existe, il voulait comprendre. Mais si cela commence en nous, alors peut-être. Juste peut-être.
il existe aussi un chemin de retour. La Bible toujours ouverte entre ses mains, il répéta à voix basse, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 6, 23. Et dans le silence de cette nuit, où l'obscurité semblait plus épaisse que d'habitude, il sentit qu'on l'appelait. Pas vers l'abîme, mais vers une lumière qu'il ne comprenait pas encore. Il savait seulement une chose. Il devait savoir ce qu'était la Géhenne. Et c'est avec ce mot en tête qu'il ferma les yeux, non pas pour dormir, mais pour s'éveiller enfin. Le lendemain matin, les yeux encore marqués par la veille sans sommeil, il s'assit à la table, une tasse de café presque intacte entre les mains. Le mot « Géhenne » résonnait comme une cloche dans son esprit. Ce n'était pas un nom commun, pas une expression qu'il entendait dans les sermons modernes. Mais Jésus en avait parlé, et cela suffisait pour qu'il cherche à comprendre. Il tapa « Géhenne » sur son téléphone. Les premières réponses parlèrent d'une vallée située en dehors des murs de Jérusalem, la vallée de Hinnom, un lieu réel, autrefois utilisé par des rois apostates pour y brûler des enfants en sacrifice à des dieux païens. Plus tard, transformé en décharge de la ville, où le feu ne s'éteignait jamais et où les vers ne se reposaient pas. Jésus avait utilisé ce lieu comme une métaphore. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le feu ne s'éteint pas. Marc 9, 47-48. Il resta silencieux un moment. C'était choquant. Le Christ de l'amour, de la compassion, de la guérison, utilisait des mots si durs pour décrire ce qui attend ceux qui se livrent à l'égoïsme, à l'indifférence, à la cruauté. Il décida de visiter une ancienne église, de celles aux bancs en bois et aux vitraux élevés, qui semblent garder les secrets dans l'odeur du temps. C'était un dimanche. Il s'assit au fond, silencieux, pendant que le pasteur parlait du pardon. Mais c'est lorsqu'il cita Matthieu 5, 29 que son cœur s'emballa. « Si ton œil droit te pousse à pécher, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi perdre une partie de ton corps que d'être jeté tout entier dans la géhenne. » Personne ne sembla troublé. Peut-être l'avait-il déjà entendu tant de fois qu'il ne ressentait de plus le poids de ses paroles. Mais pour lui, c'était comme un coup dans l'âme. Le sermon se termina, mais il ne bougea pas. Une dame aux cheveux blancs s'approcha, un doux sourire aux lèvres et les yeux embués. Elle posa la main sur son épaule avec tendresse et dit tout bas « N'aie pas peur de la géhenne, mon enfant. Elle n'est éternelle que pour ceux qui refusent la lumière, même après l'avoir vue. » Cela ne faisait pas partie du sermon. C'était plus profond. Une phrase qui semblait avoir traversé les mondes pour arriver jusqu'à lui. Il quitta l'église avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était désormais claire. Jésus ne parlait pas de la géhenne comme d'une punition arbitraire. Il mettait en garde comme on aime, pas comme on menace. Et cela change tout. Car un Dieu d'amour ne condamne pas sans raison. Il enseigne, il avertit, il respecte. Jésus ne parlait pas de la géhenne avec plaisir, mais avec urgence. Comme un père qui dit à son enfant « Ne touche pas au feu », pas par haine du feu, mais par amour de l'enfant. Alors peut-être que le véritable enfer n'est pas celui rempli de flammes, mais celui où l'amour ne peut plus entrer. Un état de l'âme tellement endurci, tellement enfermée sur elle-même, qu'elle n'écoute plus, ne voit plus, ne ressent plus. Cet après-midi-là, il marcha jusqu'à un belvédère et resta, là, à contempler le coucher du soleil. Les couleurs du ciel dansaient dans des tons qu'aucune caméra ne pouvait capturer. Et il pensa, comment peut-on choisir de s'éloigner de cela? Et alors, dans un murmure venu du plus profond de lui, ou de très loin, il sentit une réponse silencieuse. On ne choisit pas l'enfer d'un seul coup, mais petit à petit, chaque jour, en s'éloignant de la lumière. Il resta, là pendant des heures, pensant, se taisant, permettant à la vérité de le toucher lentement.
Et comme quelqu'un qui cherche à entendre Dieu dans le souffle du vent, il laissa son cœur ouvert à la compréhension. Il se souvint alors d'une parole de Jésus, presque oubliée par la plupart, « Tout homme sera salé de feu ». Marc 9, 49. Peut-être que le feu n'était pas seulement destruction. Peut-être qu'il était purification, la flamme qui brûle l'orgueil, qui consume le mensonge, qui dissout les masques de l'âme. Une douleur qui sauve, qui transforme. Mais il y avait encore quelque chose de plus profond, quelque chose qui parlait de jugement, de choix, de conséquences éternelles. Une vérité que Jésus avait racontée, non comme une parabole imagée, mais comme un avertissement vivant. Une histoire avec deux hommes, un riche et un mendiant nommé Lazare. Et le frisson lui parcourut l'échine, car là, dans cette histoire, le feu n'était pas symbolique, la souffrance était réelle, et l'abîme infranchissable. Et alors, sans pouvoir se retenir, il murmura « Qu'est-il arrivé à ce riche après sa mort ?» Et ainsi, le cœur, silencieux, l'âme en attente, il commença à sentir une vérité le brûler de l'intérieur. Il passa les jours suivants plongé dans les paroles de Jésus. Pas comme un étudiant en théologie, mais comme un homme affamé de réponses. C'était comme si les Écritures brillaient maintenant d'une lumière différente. Chaque verset semblait murmurer quelque chose directement à son âme. Et parmi tous les enseignements, un motif revenait, des avertissements, des histoires racontées avec douceur, mais qui se terminaient par le silence, les pleurs et la séparation. Jésus n'était pas un maître qui évitait les sujets difficiles. Au contraire, il utilisait les paraboles comme des miroirs. Certaines semblaient simples, mais quand on les lisait avec un cœur ouvert, elles brûlaient comme des braises. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Matthieu 13, 24. La parabole de l'ivraie et du bon grain fut la première qu'il relut avec attention. Deux types de plantes grandissant côte à côte, semblables jusqu'au temps de la moisson. Alors seulement, l'ivraie serait séparée et jetée dans le feu. Il ferma les yeux. Combien de fois avait-il été l'ivraie dans sa propre vie? Combien de fois avait-il fait semblant d'être du bon grain, souriant à l'extérieur, tout en nourrissant rancune, jugement, égoïsme? À l'intérieur, Jésus poursuivait l'histoire. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants de la lumière. L'ivraie, ce sont ceux qui vivent dans l'illusion, qui refusent de grandir. Et à la fin, vient la moisson. Les anges viendront, séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Matthieu 13, 49, 50. Ces mots ne résonnèrent pas comme une condamnation froide. Ils portaient un chagrin, une tristesse. Comme si le Christ lui-même ressentait le poids des choix humains, la douleur évitable. Comme s'il disait « Vous n'avez pas besoin d'aller sur ce chemin ». Puis, il lut une autre parabole, celle des serviteurs. L'un fut fidèle, l'autre non. Le serviteur infidèle frappa ses compagnons, vécut pour lui-même, se moqua du retard du maître. Quand le maître revint, il n'y eut pas d'avertissement. Et la sanction ne fut pas seulement de perdre sa place. Il fut jeté avec les hypocrites, dans ce même lieu sombre de pleurs et de grincements de dents. Mais ce qui le toucha le plus, ce fut le récit du jugement dernier, la grande scène. Tous devant le trône. Le roi sépare les brebis des boucs. Aux brebis, il dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. » Matthieu 25, 34, 36. Aux boucs, c'est l'inverse. « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25, 41. Pas à cause de grands crimes, mais à cause de l'omission. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Matthieu 25, 42, 43.
Ce fut le coup le plus dur. Il pensait que l'enfer était destiné aux cruels, aux meurtriers, aux pervers. Mais Jésus parlait aussi des indifférents. Ceux qui voient la souffrance et passent leur chemin. Ceux qui croisent le besoin et font semblant de ne rien voir. Ceux qui vivent pour eux-mêmes. Cette prise de conscience le bouleversa. Il se souvint d'un sans-abri qu'il voyait toujours dans le métro. Il ne lui avait jamais rien donné. Pas même un regard. Pas même un « bonjour ». Et maintenant, les paroles du Maître résonnaient comme un jugement intérieur. La justice divine ne repose pas sur les rituels. Elle se manifeste dans le cœur, dans les petits gestes, dans l'amour silencieux. Et l'enfer n'attend pas la mort. Il commence déjà quand l'âme devient si dure qu'elle ne voit plus l'autre. Il inspira profondément, et il comprit que les paraboles n'étaient pas de simples récits anciens, mais des appels vivants à la transformation. Que celui qui a des oreilles entende. Matthieu 13, 9. Jésus ne parlait pas du feu éternel pour effrayer. Il parlait pour réveiller, comme quelqu'un qui secoue son enfant avant qu'il ne s'endorme dans un endroit dangereux. Et là, entre les réflexions et les larmes silencieuses, il réalisa une chose essentielle. L'enfer n'est pas seulement un lieu de punition, c'est un lieu d'absence. Absence de Dieu, absence de bonté, absence de communion. Et c'est justement pour cela qu'il brûle. Pas par un feu littéral, mais par un vide absolu. Ce soir-là, avant de dormir, il écrivit dans son carnet « Aimer est toujours le bon choix, ignorer est toujours un risque. » Mais une histoire ne quittait plus son esprit. Une histoire que Jésus avait racontée sans dire que c'était une parabole. Un récit avec des noms, des lieux, et un abîme que nul ne pouvait franchir, un homme riche, un mendiant appelé Lazare, et une supplication pour une goutte d'eau. Il y avait quelque chose de différent dans cette histoire, quelque chose qui dérangeait le cœur, et en même temps semblait impossible à ignorer. Ce n'était pas simplement une parabole de plus. Jésus n'avait pas dit « Le royaume des cieux est semblable à… » Il avait commencé avec des noms, avec des détails, avec la vie et la mort. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Luc 16, 19. Il lisait lentement, absorbant. Chaque mot comme on déchiffre une lettre écrite par quelqu'un de très proche. L'homme riche avait tout ce que l'on pouvait désirer. Il mangeait bien, s'habillait encore mieux. Sa maison était probablement entourée de hauts murs. Mais juste devant sa porte, il y avait un autre homme. Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant sa porte, couvert d'ulcères, et il désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Luc 16, 20, 21. La différence entre les deux n'était pas seulement matérielle. Elle était spirituelle. L'un vivait dans l'excès, l'autre dans le manque. Mais c'était Lazare qui portait la foi. C'était lui qui attendait. Même Pan, dans la souffrance, même dans le rejet, il continuait de croire. Et puis, comme pour tout être humain, la mort arriva. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Luc 16, 22. À ce moment-là, le ton du récit change. La scène quitte le monde visible et plonge dans l'invisible. Le mendiant est accueilli. Le riche s'éveille dans les tourments. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et, étant en proie à des souffrances, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Luc 16, 23. Ce verset ne le laissait pas en paix. Le riche était conscient, lucide, il avait soif, il se souvenait de la vie, il ressentait du regret. Mais l'abîme était déjà tracé. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Luc 16, 24. La douleur. De cette demande était presque insupportable à imaginer. Il ne s'agissait pas simplement de feu littéral, mais d'une soif de soulagement, de compassion, de rédemption.
et il supplie, justement celui qu'il avait ignoré de son vivant. La réponse d'Abraham ne vient pas avec de la condamnation, mais avec de la vérité. « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux. Maintenant, il est consolé ici, et toi, tu souffres. » Luc 16, 25. La vie récolte ce qu'elle a semé, mais ce qui touche le plus le personnage, ce n'est ni la soif ni la douleur. C'est que le riche demande quelque chose, pour sa famille. « Je tenais, prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'il les avertisse, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Luc 16, 27, 28. Même dans la souffrance, il pense aux autres. Un sentiment pur émerge au cœur de la douleur. Mais c'est trop tard pour changer son propre destin. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Luc 16, 29. À cet instant, il referma la Bible avec des mains tremblantes. Il ressentait quelque chose de nouveau, une urgence spirituelle. Cette histoire ne parlait pas de condamnation, mais de responsabilité. Le riche n'était pas tourmenté parce qu'il était riche, mais parce qu'il avait ignoré la souffrance autour de lui, parce qu'il avait vécu les yeux fermés, parce qu'il avait choisi l'indifférence. Et alors, la scène du rêve lui revint à l'esprit. Le lieu sombre, la sensation de prison intérieure, la demande d'une goutte de soulagement, c'était comme si son inconscient avait compris avant sa raison. L'enfer n'est pas seulement une douleur, c'est un regret sans réponse. C'est se réveiller. Trop tard. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que toute souffrance spirituelle est éternelle? Ou bien, y aurait-il une possibilité de recommencer? Une lumière que la religion ne montre pas toujours clairement? Il se souvint d'un texte entendu un jour, lors d'un cours biblique. Jésus est descendu prêcher aux esprits en prison. Des paroles mystérieuses, des images étranges, mais qui, maintenant, prenaient sens. Et si, même de l'autre côté, la lumière pouvait encore atteindre ceux qui pleurent? Et si, même l'abîme, n'était pas trop large pour la miséricorde divine? Assis là, le cœur lourd du poids de la parabole, il prit une décision. Il devait comprendre ce qu'il était arrivé à ces âmes en prison. Qu'est-ce que cette prédication de Jésus dans les régions spirituelles? Que signifie être sauvé, même après la mort? Et alors, comme quelqu'un qui entend un appel lointain, il murmura « Seigneur, s'il y a de l'espoir, montre-moi le chemin. » Le visage de cet homme riche hantait encore ses pensées. Pas par peur, mais par compassion. La douleur du repentir résonnait dans les paroles que Jésus avait racontées, et cela le rendait inquiet. Comment quelqu'un peut-il se réveiller si tard? Et pourtant avoir encore un cœur prêt à aimer? C'est dans cet état d'esprit qu'il se souvint d'une lettre. L'une des plus mystérieuses du Nouveau Testament. L'apôtre Pierre y parlait d'un sujet que presque personne n'osait expliquer clairement. Jésus descendant dans le monde des morts pour prêcher aux esprits en prison. Le Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, ayant été rendu vivant en esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. 1 Pierre 3, 18, 19. Il relut ce passage plusieurs fois. C'était comme si Pierre avait été témoin d'un acte secret du Christ, une mission au-delà de la croix, au-delà du tombeau. Comme si le salut n'était pas limité par le temps, ni même par la mort. Il commença à imaginer la scène, l'obscurité profonde, des âmes perdues, courbées sous le poids de la culpabilité, du regret, de l'absence. Et puis, une lumière. Une présence qui n'accuse pas, ne condamne pas, mais enveloppe. Jésus là, non pas comme un juge sévère, mais comme un phare. C'est pour cela que l'Évangile a été annoncé aussi aux morts. 1 Pierre 4, 6. La révélation était subtile, mais puissante. Le Christ n'est pas venu seulement pour les vivants. Il est venu pour tous ceux qui, à un moment donné, se sont perdus d'eux-mêmes. Et alors il comprit quelque chose qui contredisait la peur enseignée depuis des siècles. L'enfer. Cet état de douleur, de ténèbres, d'isolement, n'est pas une prison sans clé.
C'est un lieu de conséquences, oui, mais aussi de possibilités, de réveil, de transformation, de nouveaux départs. Il n'y a pas de place pour des illusions simplistes. La souffrance existe, elle est réelle. Et il y a des âmes plongées dans des tourments profonds, qui ne sont que le reflet des choix faits au long de leur parcours. Mais là, même là, Dieu n'abandonne personne. La justice divine n'est pas un marteau. C'est une lumière qui révèle, qui permet à l'âme de se voir elle-même et qui offre, jusqu'au dernier moment, la chance de renaître. À partir de cette compréhension, il commença à voir l'enfer autrement, non plus comme une fin, mais comme une étape, un point sur la route spirituelle, un abîme qui peut être profond, mais qui n'est pas éternel lorsque l'âme désire sincèrement revenir à la lumière. Et il n'était pas seul dans cette vision. De nombreux versets parlent de la miséricorde qui s'étend, de la patience divine qui ne veut perdre personne. Le Seigneur est patient, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9, peut-être que le plus terrible, ce n'est pas l'enfer lui-même, mais l'orgueil qui nous empêche de demander pardon. La résistance à accepter de l'aide, le refus de se regarder en face et de reconnaître qu'on a besoin de changer. Il ferma les yeux et pensa, combien d'âmes, en cet instant même, souffrent, non pas parce qu'elles ont été punies, mais parce qu'elles n'arrivent pas à se pardonner elles-mêmes. Lui-même avait connu quelque chose de semblable. Une période sombre, des années auparavant, où tout semblait perdu. Il n'y avait pas de feu, mais un vide. Pas de chaîne, mais une culpabilité écrasante. Et ce n'est que lorsqu'il décida de chercher quelque chose de plus grand que lui-même, une lumière plus haute, une force plus profonde, que les choses commencèrent à changer. La douleur l'avait purifié. L'angoisse l'avait réveillé. L'enfer l'avait enseigné. Ce soir-là, en marchant sous le ciel étoilé, il murmura des mots de gratitude. Pas pour avoir souffert, mais pour être sorti de cet endroit obscur, et pour avoir compris que même dans les lieux les plus sombres, la lumière peut encore arriver. Mais il y avait encore quelque chose à comprendre. Jésus a parlé du feu. Un feu qui ne s'éteint pas, un feu qui consume, un feu qui juge, et, maintenant, il se posait une question. Et si ce feu pouvait aussi guérir? Si, en ce moment, tu as pensé à quelqu'un qui compte pour toi et qui traverse une période difficile, partage cette vidéo avec cette personne. Parce que parfois, un seul mot peut devenir une lumière dans l'abîme. Il n'arrivait pas à arrêter de penser au feu. Pas le feu de la peur, celui utilisé dans les sermons pour effrayer les fidèles, mais un feu plus ancien, plus profond, un feu qui brûle et purifie. Il recommença à lire les versets souvent, cités pour parler de condamnation, mais cette fois, ses yeux voyaient au-delà de la surface. C'était comme si l'esprit le conduisait à découvrir une autre couche de sens, plus spirituelle, plus vrai, car tout homme sera salé de feu. Marc 9, 49, salé de feu. Cela sonnait comme un paradoxe. Comment le sel peut-il brûler? Comment le feu peut-il purifier? Et pourtant, la Bible est pleine de telles images. Dieu comme un feu dévorant, l'esprit comme des langues de feu, l'autel où l'or est éprouvé, le creuset de l'âme. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèle dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. 1 Corinthiens 3, 13. Peu à peu, il commença à comprendre. Le feu divin n'est pas une punition, mais un processus. Une transformation. Il consume ce qui ne sert plus. Il dissout l'orgueil. Il arrache les masques. Il fait émerger ce qui est pur. Il se rappela la fournaise dans laquelle furent jetés Shadrach, Méshach et Abed-Négo. Ils en sortirent indemnes, mais les cordes qui les liaient furent consumées. Le feu ne les détruisit pas, il les libéra et, il pensa alors, peut-être que le véritable enfer, c'est le feu vécu sans foi, sans abandon, sans la confiance que ce qui fait mal maintenant est en train de purifier l'âme de l'intérieur. Il regarda en arrière, dans sa propre vie, ces moments où il s'était senti brûlé de honte, de remords,
de douleur. Et si, à l'époque, il avait compris que tout cela lui enseignait quelque chose, il ne l'aurait pas affronté avec tant de désespoir. Les larmes coulèrent sans prévenir. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. Parce que le feu peut blesser, mais il peut aussi guérir. Je t'ai épuré, mais non comme l'argent. Je t'ai éprouvé dans le creuset de l'affliction. Ésaïe 48, 10. Et c'est alors que tout prit sens. Le feu éternel dont Jésus parle si souvent n'est pas un feu qui tourmente pour le plaisir, mais un symbole de la loi morale universelle. Un feu qui sépare, qui révèle, qui transforme tout ce qui ne s'est pas encore rendu à la lumière. De même que l'or doit passer par le feu pour briller, l'âme aussi doit traverser son propre enfer, de culpabilité, d'orgueil, d'égoïsme, pour devenir libre. Dieu n'a pas créé l'enfer comme une prison, mais comme un miroir. Il ne veut voir personne se perdre. Il veut que tous, absolument tous, reviennent à la maison. Mais il sait que cela n'arrive que lorsque l'âme, librement, choisit d'aimer et l'amour naît souvent après la douleur. Il se souvint alors d'une ancienne phrase, écrite à l'arrière de la Bible de sa grand-mère. Les larmes sont le baptême silencieux des âmes en transformation. Avec cette idée dans le cœur, il se mit à genoux, non par obligation, mais par nécessité. Et il dit à voix basse, « Si le feu doit me toucher, qu'il me transforme, qu'il brûle en moi tout ce qui m'empêche d'aimer, de servir, de voir. » Il sentit une paix qui ne venait pas de l'absence de douleur, mais de la présence de sens. Il posa la main sur sa poitrine et respira profondément. Mais avant de pouvoir se relever, quelque chose résonna en lui, comme une mémoire ancienne qui remontait. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Matthieu 16, 18. Ces paroles le réveillèrent. Et si l'enfer tentait de nous vaincre chaque jour? Et si ce n'était pas seulement un lieu, mais une force, une influence, un état qui tente d'empêcher l'éveil de la lumière en nous? Il devait comprendre. Car s'il existe un feu qui transforme, peut-être existe-t-il aussi des portes qui essaient d'empêcher la sortie. Et là, à genoux, le cœur encore brûlant, il murmura « Seigneur, que sont les portes de l'enfer ?» Le soleil s'était déjà levé lorsqu'il ouvrit la fenêtre. Mais en lui, la nuit n'était pas encore terminée. La question ne cessait de tourner dans son esprit. Que sont les portes de l'enfer? Jésus avait prononcé ces mots dans un moment solennel, en regardant Pierre dans les yeux, juste après cette déclaration. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Pendant longtemps, il avait cru que cette phrase parlait d'un combat final entre le ciel et l'enfer, d'un affrontement apocalyptique. Mais maintenant, cela prenait une autre signification. Il commençait à comprendre que les portes de l'enfer ne sont pas seulement des structures mystiques, mais des réalités subtiles qui cherchent à emprisonner l'âme de l'intérieur. Des portes symboliques, invisibles, qui se referment autour de l'esprit, des émotions, de la conscience, orgueil, haine, indifférence, peur, jalousie, culpabilité non guérie, rancune nourrie pendant des années. Pensée devenue prison, habitude devenue chaîne. Voilà les véritables portes. Et c'est pour cela que Jésus affirma que ces portes ne prévaudraient pas. Parce que la lumière venue d'en haut, quand elle habite un cœur sincère, est plus forte que n'importe quelle ombre. Il se souvint d'un moment de son enfance. Il était seul dans sa chambre, effrayé par l'obscurité. Son père, au lieu d'allumer la lumière, était entré doucement, s'était assis à ses côtés et avait dit « L'obscurité ne peut pas te toucher, mon fils. Tu dois juste te souvenir de qui tu es. » Aujourd'hui, des années plus tard, cette phrase prenait un sens nouveau. L'enfer ne peut pas nous dominer quand nous sommes éveillés, quand nous nous souvenons de qui nous sommes, quand nous reconnaissons qu'il
Il y a en nous quelque chose qui ne meurt pas, qui ne s'éteint pas et qui appartient à la lumière. À cet instant, il pensa à des milliers de personnes qui vivent le cœur dans les ténèbres, même quand le soleil brille dehors. Des gens qui sourient sur les réseaux sociaux, mais pleurent seuls le soir. Des êtres qui semblent forts, mais sombrent à l'intérieur. Des portes fermées en silence, des prisons sans serrure visibles. Et là, debout dans sa chambre, il comprit que la mission de l'Église et de toute âme éveillée n'est pas seulement de parler de Dieu. C'est d'ouvrir des portes, c'est d'apporter la lumière là où il y a des ténèbres, de l'amour là où il y a du rejet, de la compassion là où il y a de la condamnation. Les portes de l'enfer essaient de prévaloir, chaque jour, dans les foyers brisés, chez les enfants blessés, dans les esprits tourmentés, dans les âmes qui ont abandonné. Mais elles ne gagnent pas, lorsque quelqu'un se lève avec foi et décide d'aimer malgré tout. Il se rappela alors une histoire lue autrefois. Une femme qui avait tout perdu, ses enfants, son mari, sa santé. Et pourtant, elle allait visiter les hôpitaux pour consoler les malades. Quand on lui demandait pourquoi elle faisait cela, elle répondait « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi quand j'étais dans mon enfer ». Ces petits gestes sont comme des clés, des rayons de soleil qui fissurent les murs de pierre. Et alors, comme un souffle spirituel, il comprit. Peut-être que l'enfer n'est pas un endroit où l'on jette les âmes, mais un endroit où elles se sont enfermées et où seul l'amour peut frapper, jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Ce soir-là, il marcha jusqu'au cimetière de la ville, pas par fascination morbide, mais par respect. Il sentait qu'entre les noms effacés sur les pierres, il y avait des histoires inachevées, des paroles jamais dites, des pardons jamais offerts. Il marcha parmi les tombes, en silence. Certaines avaient des fleurs, d'autres, rien. Il s'arrêta devant une vieille sépulture, un enfant, à peine 5 ans, le nom effacé par le temps, et, là, poussé par une impulsion qu'il ne comprit pas, il s'agenouilla. Il ferma les yeux et pria. Pas seulement pour cet enfant, mais pour toutes les âmes qui, en ce moment, sont enfermées derrière des portes qu'elles ne savent pas ouvrir. Vivante, ô marches, souffrant en silence, peut-être à cause d'erreurs passées, de regrets, de solitude, et il pria pour que, si sa prière était sincère, elle soit comme une étincelle, capable de toucher un cœur, même de loin. Même de l'autre côté, il se releva en paix. Il savait que quelque chose en lui avait changé, mais avant de repartir, il vit une phrase gravée sur un marbre assombri. Ce qui semble être la fin n'est que le commencement. Ces mots l'accompagnèrent sur le chemin du retour, et avec eux, une nouvelle question. Si l'âme continue, que devient celle qui refuse la lumière jusqu'au bout? Y a-t-il une fin absolue? Il se souvint alors de l'Apocalypse, du lac de feu, de la seconde mort, et pour la première fois, un frisson parcourut son âme. Les mots « seconde mort » surgirent dans son esprit comme un tonnerre silencieux. Il n'y avait jamais prêté attention. Cela sonnait étrange, lointain, mais maintenant, cela portait un tout autre poids. Il rentra chez lui et ouvrit le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Et là, il lut. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Apocalypse 20, 14. Étang de feu. Seconde mort. Ce n'était pas une métaphore facile, ni une poésie. C'était fort, définitif. Et pourtant, il y avait aussi quelque chose de voilé, un message qui ne parlait pas seulement de condamnation, mais de révélation. Car s'il existe une seconde mort, c'est qu'il y eut d'abord une première vie et une chance. Et s'il y a une seconde, c'est que l'âme, même après avoir quitté le corps, est encore vivante, encore consciente, encore appelée à choisir. Il commença à comprendre que la seconde mort n'est pas la fin de l'existence, mais la fin de la communion,
la rupture complète avec la lumière. L'âme qui, par sa propre décision, refuse la vérité tant de fois, pendant si longtemps, qu'elle ne veut plus revenir. C'est le moment où la conscience se durcit au point de ne plus entendre, de ne plus ressentir, de ne plus désirer. C'est l'oubli du bien, la négation de l'amour, la perte de soi-même. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21:8. Ce n'était pas une liste pour juger les autres, mais un miroir profond. Il lut et se demanda « Combien de fois ai-je été lâche face à la vérité? Combien de fois me suis-je menti à moi-même » La seconde mort n'était pas seulement une punition. C'était la conséquence d'une âme qui s'endurcit jusqu'à ne plus vouloir la lumière, jusqu'à devenir ombre par volonté. Mais, même face à cela, il ne voyait pas un Dieu vengeur. Il voyait un Dieu qui respecte, un Créateur qui ne traîne personne au ciel, mais invite, qui n'impose pas l'amour, mais attend. Un Père qui offre la vie, jusqu'à ce que l'âme dise « Je n'en veux pas ». Et cela, c'est la plus grande douleur. Car ce n'est pas Dieu qui rejette. C'est l'âme elle-même qui rejette. C'est elle qui se ferme, qui ne supporte plus la lumière, qui fuit l'amour, parce que l'amour révèle. Il imagina un instant ce que ce serait d'être devant la présence divine, si pure, si forte, si vraie, et de réaliser tout ce qu'on a nié, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on aurait pu être, ressentir le poids de sa propre conscience, sans plus aucun voile. Peut-être est-ce cela, l'étang de feu, une clarté absolue qui brûle, un regard intérieur si limpide, qu'il ne reste que la vérité nue. Et alors comprendre, je me suis séparée. Mais même là, il croyait encore à une flamme cachée. Peut-être que le feu de la seconde mort n'est pas un feu destructeur, mais un feu purificateur, dans son degré le plus extrême. Le dernier appel, la dernière tentative pour briser ce que l'ego a figé depuis des millénaires. Ce n'est pas facile d'accepter une telle idée. Cela exige une foi qui ne repose, pas sur la peur, mais sur un amour absolu. Un amour qui refuse d'abandonner, même quand tout semble perdu. Il ferma les yeux et pria en silence pour les âmes oubliées, celles qui vivent dans le tourment, non par décret, mais parce qu'elles se sont abandonnées elles-mêmes. Prier pour elles, c'était un acte de courage, d'humilité et de confiance dans un Dieu qui aime au-delà de toute logique humaine. Il se souvint d'un verset « Si je fais ma couche dans les profondeurs du séjour des morts, tu es là ». Psaume 139, 8. Il y croyait. Il croyait que même la seconde mort n'était pas plus forte que l'amour divin. Que même là, si une âme murmurait, avec un repentir sincère, « Seigneur, je veux revenir », Dieu entendrait. Mais avant l'éternité, avant les jugements, dernier avant l'inconnu, il y a un lieu qui révèle déjà les ténèbres, un lieu que tout le monde peut voir, où l'absence de Dieu se manifeste chaque jour, un lieu sans flamme, mais où ça brûle quand même, un enfer qui a déjà commencé ici même. Et avec cette pensée, il regarda par la fenêtre et murmura « Il y a un enfer sur terre, et c'est peut-être le plus dangereux de tous. » La phrase résonnait en lui avec force. Il y a un enfer sur terre. Pour la première fois, il ne pensait plus à des théologies lointaines, ni à des images apocalyptiques. Il pensait au présent, à ce qu'il voyait chaque jour, dans les rues, dans les nouvelles, dans les yeux de ceux qui passent, la tête baissée, sans être remarqués. L'enfer ne commence pas avec la mort. Il commence dans la vie, quand l'âme se déconnecte de ce qui donne un sens à tout. L'amour. Il alla jusqu'au balcon, observant la ville s'éveiller. Des voitures pressées, des gens avec des écouteurs, les yeux fixés au sol, et, dans un coin du trottoir,
un homme allongé sur des cartons, recouvert d'une couverture fine, le corps recroquevillé. Enfer, il n'y avait pas de feu. Mais il y avait du froid, de l'abandon, du silence. Et il comprit alors, l'enfer n'est pas toujours un lieu de cris. Parfois, c'est un lieu d'absence totale de voix, là où personne ne prononce ton nom, là où tu es invisible. Il ouvrit la Bible et tomba sur un verset qui semblait écrit juste pour ce moment. La langue aussi est un feu. Enflammée par la géhenne, elle contamine tout le corps et embrase le cours de la vie. Jacques 3, 6. La douleur, bien souvent, ne vient pas d'un châtiment divin, mais de mots dits dans la colère, de mensonges qui détruisent des foyers, de trahison, de violence, de haine sans cause. Des gens qui saignent à l'intérieur, tout en souriant à l'extérieur. Des familles détruites par les dépendances. Des enfants qui grandissent sans affection. Des cœurs qui portent le monde entier mais ne croient ne plus en rien. Oui, il y a un enfer sur terre, et pire encore, il y a des personnes qui y vivent, sans savoir qu'il est possible d'en sortir. Il se souvint d'une histoire vraie, racontée par un ancien toxicomane. Un homme qui avait tout, famille, travail, amis, mais qui est tombé. Et pendant des années, il a vécu comme un zombie, errant dans les rues, sans but. Il avait dit un jour, l'enfer, ce n'était pas la drogue. C'était le vide. C'était se réveiller chaque jour en souhaitant ne pas exister. C'était savoir que j'avais déçu ceux qui m'aimaient et ne plus avoir la force de changer. Mais cet homme a changé. La douleur fut son réveil. Le fond du gouffre fut son sol sacré. Et aujourd'hui, il aide d'autres à se relever. Cette histoire le toucha profondément, car elle montre que l'enfer peut être vaincu, non par magie, mais par effort, par soutien, par foi et surtout, par amour. Peut-être est-ce pour cela que Jésus est venu, pas seulement pour nous sauver après la mort, mais pour nous sortir de l'enfer avant elle, pour nous enseigner que le royaume de Dieu est parmi nous, en nous. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. La lumière de la vie, pas de la mort, pas de l'au-delà, mais de la vie, ici, maintenant. Il ferma les yeux et pensa à toutes ces personnes enfermées en elles-mêmes, prisonnières de leur peur, de leur traumatisme, de leur rancune qui les empêche de respirer pleinement. Ces personnes n'ont pas besoin d'être sauvées à la fin des temps. Elles ont besoin d'être secourues aujourd'hui. Et ce secours commence par un geste, une écoute, un câlin, un mot, un regard qui dit « Je te vois, tu comptes ». Car l'absence d'amour est le sol où l'enfer germe, mais la présence de l'amour est la semence du ciel. Ce jour-là, il prit une décision simple, mais transformative. Il serait un instrument de lumière, même avec ses failles, même sans toutes les réponses, même avec ses doutes, parce que, parfois, tout ce dont une âme a besoin, c'est de quelqu'un qui reste quand tout le monde s'en va, et quand la nuit tomba, le cœur plus léger, il murmura avec humilité, « Si l'enfer peut naître ici, alors le ciel aussi. » Et peut-être que c'est cela, le choix que nous faisons chaque jour. Mais au cœur même de cette paix, une nouvelle question surgit. Si le ciel et l'enfer sont des états de l'âme, qu'est-ce qui nous attend vraiment après la mort? Et qu'est-ce que le ciel, au fond? Un lieu? Un état éternel? Un repos? Une mission? Cette question resta en suspens, comme un parfum subtil, impossible à ignorer. Et il savait qu'il devait maintenant regarder l'autre face de la pièce, non celle de la douleur, mais celle de la promesse. Il s'assit avec son carnet sur les genoux, le visage baigné par la lumière dorée du crépuscule. Tant de choses avaient changé depuis qu'il avait commencé cette quête. Il n'était plus le même homme que celui qui s'était réveillé un jour, effrayé par un cauchemar. La peur avait cédé la place à une soif de compréhension. Et cette soif, à une paix silencieuse qui naît quand on apprend à regarder avec les yeux de l'âme.
C'était maintenant l'heure de comprendre l'autre, côté de la route. Non plus l'abîme, mais le sommet. Non plus l'enfer, mais le ciel. Il rouvrit la Bible et lut des paroles qui, pendant des années, lui avaient semblé lointaines, presque comme une consolation abstraite. Mais à présent, elle portait une promesse vivante. Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jean 14:2, de nombreuses demeures. Ciel n'est pas un lieu fixe, une salle fermée avec des portes dorées et des rues de cristal identiques pour tous. Il est vaste, il est dynamique, il est spirituel. Un espace où chaque âme trouve repos selon sa vibration, son éveil, son niveau de conscience. Il pensa, si l'enfer est un état de l'âme en chute, le ciel est un état de l'âme en communion. Pas en communion avec des dogmes ou des rituels, mais avec l'amour, avec la vérité, avec la lumière qui ne nous demande pas d'être parfait, mais sincère. Ce même jour, il décida de visiter une maison de retraite. Il apportait quelques livres, mais surtout, il apportait ses oreilles, car souvent, les plus grandes sagesses ne se trouvent pas dans les pupitres, mais dans les visages ridés de ceux qui ont vécu avec foi et silence. Il s'assit à côté d'un vieil homme, la peau fine, les yeux fatigués, mais le sourire plein de vie. Ils parlèrent pendant quelques minutes qui semblaient être des heures. Le vieil homme raconta son épouse décédée, ses enfants qui n'appelèrent presque jamais, les guerres qu'il avait vues de l'intérieur et de l'extérieur. Et avant de se dire au revoir, il lui prit la main et dit « Mon fils, je ne sais pas à quoi ressemble le ciel. Mais si c'est comme ce que j'ai ressenti en voyant naître ma petite fille, ou en pardonnant mon père dans une prière, alors j'y ai déjà été, pour quelques minutes. » Il sortit de là les yeux, humides. La vérité était simple et immense. Le ciel n'est pas la récompense des bons. Il est la conséquence naturelle de ceux qui aiment, de ceux qui servent, de ceux qui sèment le bien même au milieu de l'obscurité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. C'est ce que Jésus dit au voleur sur la croix. Un homme qui avait fauté, qui était tombé, mais qui s'était repenti de tout son cœur. Un homme qui avait reconnu la lumière, même dans son dernier souffle. Cela lui enseignait quelque chose de puissant. Le ciel n'est pas une récompense. C'est un alignement intérieur, une vibration qui nous rapproche du divin. Quant à nous, notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3:20. Et c'est là qu'il comprit. Le ciel commence maintenant. Il commence quand nous pardonnons, quand nous aimons, quand nous nous soucions, quand nous faisons le bien sans attendre d'applaudissements. Il commence quand nous libérons quelqu'un de la culpabilité, ou nous-mêmes du passé. Il commence quand nous sortons de nous-mêmes pour accueillir l'autre. Il fit alors un exercice simple. Il nota les moments où il avait ressenti une paix absolue. Un après-midi en silence. Un câlin après un pardon. Un geste anonyme de bonté. Ils étaient en bref, mais intenses. Comme des éclats d'éternité. Et il sourit, comprenant. Le ciel est fait de ces miettes d'éternité que l'âme reconnaît comme maison. Ce soir-là, il écrivit dans son carnet « L'enfer, c'est l'ego au pouvoir. Le ciel, c'est l'amour au centre. » Mais il restait encore quelque chose à faire. Quelque chose qu'il repoussait depuis des années. Pardonner son père. Il n'y avait pas eu de grandes disputes, ni de scandales. Mais il y avait de la distance, un silence lourd, des mots jamais prononcés, un amour resté coincé dans le temps. Et maintenant, il sentait avec clarté. S'il voulait vivre en paix, s'il voulait vraiment expérimenter le ciel dans son âme, il devait faire ce pas. Il prit son téléphone, respira profondément et composa le numéro. De l'autre côté, une voix vieillie répondit « Allô ? Papa, c'est moi. Je voulais te dire que tu me manques. » La voix tremblante. Un silence chargé de choses jamais dites. Et enfin, la réponse.
Mon fils, toi aussi. » À cet instant, quelque chose en lui s'ouvrit, comme si des portes invisibles s'étaient déverrouillées. Un nœud dans la gorge se défit. Et là, dans ce simple appel, il sentit le ciel toucher la terre. Mais une question persistait encore. Et ceux qui n'ont jamais trouvé la lumière, ceux qui ont traversé la vie endurcie, froid, violent, ceux qui sont partis sans faire la paix avec personne, pas même avec eux-mêmes, ils devaient comprendre. Y a-t-il une rédemption, même pour ces âmes-là, et toi qui es ici jusqu'à présent, à suivre cette histoire? Depuis combien de temps n'as-tu pas téléphoné à un être cher? Parfois, pour une broutille qui est déjà passée. L'appel avec son père n'avait pas seulement apporté la paix. Il avait ouvert une porte qu'il ne savait même pas exister. C'était comme si une partie endormie de son âme venait soudain de se réveiller. Et avec cela, une nouvelle question surgit, plus profonde, plus urgente. Et ceux qui n'ont pas su pardonner, ceux qui sont partis dans la haine, ceux qui ont vécu le cœur dur jusqu'au bout, y a-t-il encore un espoir pour eux? La réponse ne vint ni d'un livre, ni d'un sermon. Elle arriva dans une scène inattendue. Il était assis sur un banc, observant le monde passer, lorsqu'il vit un jeune homme aider un sans-abri à se relever. Ce n'était pas juste le geste, c'était le regard. Un regard qui disait « Je te vois, tu comptes ». Et dans ce regard, il comprit. La lumière n'abandonne jamais. La lumière est patiente. La lumière est persévérante. La lumière attend, même quand plus personne n'attend. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Psaume 103, 8, 9. La justice divine est réelle, mais l'amour de Dieu va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Il ne force personne, mais il ne se retire jamais complètement. Il frappe à la porte, toujours, à l'âme d'ouvrir. Il retourna à la Bible, lut et relut les évangiles, et il remarqua que Jésus n'a jamais détourné le regard de quiconque, ni du collecteur d'impôts corrompu, ni de la femme adultère, ni du voleur crucifié à ses côtés. Tous furent appelés, tous furent aimés, tous eurent une chance. Alors, pourquoi serait-ce différent après la mort? Peut-être qu'après avoir traversé les déserts de la souffrance, les âmes les plus dures commencent à entendre. Peut-être qu'après que l'orgueil ait été consumé, ne reste que ce qui est réel. Peut-être qu'après la seconde, mort, vient la véritable naissance. Et même si nous ne savons ni comment, ni quand, la flamme divine reste allumée, même dans le cœur le plus obscurci. Il ne veut pas qu'un seul périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Avec cette certitude, il se souvint de la parabole du fils prodigue. Celui qui s'était perdu, avait tout gaspillé, avait touché le fond, et qui, en revenant, fut embrassé par son père. L'âme peut s'éloigner, se blesser, s'enfoncer. Mais le retour est toujours possible. Toujours. Dieu est un père qui attend sur le seuil, un père qui court à la rencontre de l'enfant, même lorsqu'il porte encore l'odeur de l'erreur. Un père qui passe l'anneau au doigt, le manteau sur les épaules, et dit « Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Luc 15, 24. La lumière triomphe des ténèbres, toujours, car les ténèbres ne sont pas une force, elles sont une absence, et il suffit d'une seule bougie pour briser des siècles d'obscurité. Ce soir-là, il s'agenouilla avec respect, pas par peur, mais par amour, le cœur plein, l'esprit éveillé, l'âme en paix. Il ne priait pas pour être sauvé, mais pour se donner, pour devenir conscient, pour tous ceux qui, dans n'importe quel plan d'existence, vivent encore loin de la lumière. Seigneur, que ma vie soit une lumière pour quelqu'un, même petite, même fragile, mais vraie. Il se releva, respira profondément et sourit. Ilenk savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Mais il savait aussi
qu'il avait déjà commencé à vivre le ciel en lui. Il marcha dans la rue, et dans chaque regard, il cherchait une étincelle, un reflet, une présence. Et quand il vit une jeune femme pleurer seule sur un banc d'arrêt de bus, il n'hésita pas. Il s'assit à côté d'elle, simplement, sans prêcher, sans enseigner, sans juger. Il resta. Et dans ce geste, aussi, simple qu'éternel, le ciel se manifesta encore une fois, car au fond, l'enfer peut bien exister, mais il ne sera jamais plus fort que l'amour qui choisit de rester. Si ce voyage a touché ton cœur, si toi aussi, tu crois qu'il est possible de vivre le ciel dès cette vie, alors tu dois découvrir l'histoire d'un homme qui l'a prouvé à chaque pas, Enoch. Un homme simple mais qui fit quelque chose d'extraordinaire. Il marcha avec Dieu, jusqu'à disparaître. Clique sur la prochaine vidéo et découvre comment la vie d'Enoch révèle l'un des plus grands mystères de la Bible et l'un des chemins les plus purs vers la lumière. Car il existe des âmes qui n'attendent pas le ciel, elles le portent en elles.